prière, Dieu mettra son esprit sur toi. La puissance du Saint-Esprit descendra sur toi. Et c'est cette puissance qui va te justifier. Il dit, ne cessez pas à vous justifier, mais laissez le consolateur, le Saint-Esprit, au moment même où vous êtes en face des circonstances, des montagnes, des problèmes, en face de Goliath, en face de Satan, c'est des difficultés, de l'adversité. Je mettrai une sagesse en vous, une ancienne, une présence de sorte que rien ne puisse résister devant vous. On dit, je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Alléluia. Et il prit le vin. Amen. Pour désinfecter la plaie. Pourquoi le vin a des fonctions antiseptiques. Donc quand ça touche la plaie, tu peux crier aïe. Dis avec moi aïe. Aïe. Ça fait mal. Mais c'est pour un instant. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas chez le dentiste, tu cries d'abord aïe. Mais après tu es tranquille. Dis à ton frère tu es tranquille. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Amen. Où est-ce que je veux dire? Il fallait que ça te fasse mal un peu. Pour que tu sois tranquille. Amen. Voilà. Si le mal n'a pas pu te tuer, Dieu vient avec la tranquillité. Amen. Si le mal n'a pas pu te détruire, c'est parce que Dieu a un programme de restauration. Dieu a un programme pour t'établir. Dieu a un programme pour te positionner. C'est pourquoi, quand vous voyez les épreuves dans votre vie, quand vous voyez que tout bascule, c'est un signe qui annonce la gloire et la manifestation de la puissance de Dieu en vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Toi qu'on a écarté, toi qu'on a réduit en néant, ce silence n'est pas la mort, mais dans ce silence il y a une construction, il y a une manifestation de la puissance du Saint-Esprit, parce que entouré de plusieurs personnes tu ne pouvais pas le connaître, entouré du monde tu ne pouvais pas le connaître, mais c'est quand on est seul qu'on découvre le véritable Dieu, parce qu'il vient te rencontrer seul dans ton cœur, seul dans ton esprit, seul dans ta chambre, seul dans ta situation. C'est pourquoi il fallait que tu sois seul quelque part pour rencontrer Jésus. Amen. 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 Et c'est dans la solitude que la puissance de Dieu se dégage. Quand tout le monde t'abandonne, l'Éternel vient manifester sa gloire en toi. Quand tout le monde te condamne, la puissance de Dieu vient révéler le contraire, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni qui que ce soit. Alléluia. Maintenant que tout le monde s'est écarté, le Saint-Esprit arrive pour se manifester, pour te dire, quand je manifesterai ma gloire, quand je te guérirai, quand je te sortirai de cette situation, personne ne s'attribuera la gloire. Mais tout le monde verra qu'il y a un Dieu qu'elle adore. Il y a un Dieu qui adore. Et ce Dieu-là, il est puissant. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je veux que nous donnions une offrande d'acclamation à ce Dieu-là. Amen. Quand il a fini de soigner l'homme, il a pris l'homme et il a mis l'homme sur sa monture. Dis avec moi sa monture. Sa monture. C'est-à-dire que la place qu'il occupait, il s'est déplacé. Et il a mis l'homme à sa place. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le Fils de Dieu est devenu fils des hommes pour que les fils des hommes deviennent les fils de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Dieu a quitté sa position. Amen. Et il est arrivé vers
se manifester dans ta vie. Même si quelque part tes amis t'ont abandonné, à cause de Jésus, ne regrette pas. Parce que Christ en nous, l'espérance et la gloire. En Jésus, nous avons tout. Amen. Alléluia. Nous avons tout. Amen. Il mit l'homme sur sa monture. Et il accompagna l'homme dans une hôtellerie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et arrivé à l'hôtellerie, il dit à l'autre, occupe-toi de cet homme. Dis avec moi, occupe-toi de cet homme. Occupe-toi de cette femme. Alléluia. Il sortit 2 deniers. Dis avec moi, 2 deniers. Et il donna à l'autre. Et il dit, ce que tu vas dépenser après, de plus, à mon retour, je vais te rembourser. Amen. Vous voyez? Les 2 deniers symbolisent l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Maintenant qu'il s'est révélé à toi, maintenant que Christ a changé ta mentalité, maintenant que Christ a ouvert tes yeux, il a ouvert ton entendement, Christ est venu en toi, dans ton cœur, il te donne le Nouveau et l'Ancien Testament pour avancer, pour évoluer, pour le connaître. Parce que on ne peut connaître Dieu que par 2 voies, par la parole. La Bible est la représentation visible de Dieu. Et par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu en toi appelle la puissance de Dieu. La parole de Dieu en toi appelle la manifestation de la grâce de Dieu. La parole de Dieu en toi appelle la guérison. Tu n'as même pas besoin, quand tu es pauvre de main, tu n'as pas besoin d'aller voir Jimmy Swaggart, d'aller voir Benny Hinn, d'aller voir Osborne. Mais la parole de Dieu est l'héritage de la guérison pour toi, de la prospérité, de la réussite, du ministère des dons spirituels. Alléluia. Amen. Cette parole est une richesse. Et quand on entre dans la profondeur de cette parole, nous avons tout. Dis avec moi tout. Tout. C'est pourquoi vous verrez que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu, la parole de Dieu, les choses de l'esprit. Et après, le reste viendra. Le reste là c'est quoi? C'est les choses terrestres. Dis avec moi terrestre. Terrestre. Ce que vous considérez comme argent, comme bien physique, matériel, maison, Dieu dit c'est des acquis pour vous. C'est des choses pour lesquelles vous ne devez même pas prier. Mettez-vous seulement en accord avec lui. Adorez-le. Soyez avec lui. Corps, âme et esprit. Et vous verrez sa manifestation. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez sa gloire. Parce que l'esprit en toi est une richesse. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit au nom de Jésus reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donne la capacité d'obtenir toutes choses. Le Saint-Esprit te donne des idées. Le Saint-Esprit te donne des visions. Le Saint-Esprit te donne des objectifs. Le Saint-Esprit te donne de créer. Le Saint-Esprit te donne d'entrer dans des endroits où tout le monde ne peut pas arriver. Le Saint-Esprit ouvre toutes les portes. C'est la formule, c'est le code, c'est la clé pour toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que les prophètes, les apôtres, tous ceux qui étaient en conformité avec la parole de Dieu et qui ont cru en cette parole, qui ont mis la foi en cette parole, il y a toujours eu la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a toujours eu la démonstration. Alléluia.
La mise en pratique de la parole, la connaissance de la parole, la révélation de la parole est une puissance et provoque des choses à nous, décante des situations, crée l'épanouissement, la guérison, la vie, la joie, la paix. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu viendra te toucher. Alléluia. Il viendra se manifester en toi. Parce que tu en as besoin. Amen. L'Église est forte. Si l'Église comprend sa position, la parole de Dieu, les promesses que Dieu a données depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. L'enfant de Dieu devient fort. La femme devient forte. L'homme devient fort quand il reçoit la révélation de la parole de Dieu qui concerne sa vie. Ce n'est pas une question de nationalité. Alléluia. C'est une question de comprendre le projet, le but, le plan de Dieu te concernant. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Il a dit, ils vous feront la terre, mais ils ne vous verront point. Alléluia. Amen. Amen. Le chômage arrivera, mais le chômage ne me vaincra point. Amen. Je disais à un frère qui est venu me voir la semaine passée, il dit, mais prophète, prie pour moi parce que la situation de la France est catastrophique, il n'y a plus de travail. Et avec tout ce qui se passe là, le chômage a atteint vraiment son paroxysme. Je lui ai dit, mais frère, tu n'es pas dans le chômage. Si les hommes ont refusé de te donner du travail, il y a toujours du travail dans le royaume de Dieu. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de chômeur. Dis avec moi, avec Dieu, il n'y a pas de chômeur. Il n'y a pas de chômeur. Et c'est le meilleur employé. Alléluia. Amen. Il y a du travail pour tout le monde. Amen. Il y a du travail pour tout le monde. Et ce n'est pas gratuit. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Donc le salaire que Dieu te donne, écoutez, ce Dieu créateur du ciel et la terre, ce grand Dieu, te donne ton salaire. Imagine combien de fois elle sera plus grande que celui des hommes. Alléluia. Amen. Oh, dis Seigneur, je veux travailler pour toi. Seigneur, je veux travailler pour toi. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Vous savez, Dieu nous regarde. Dieu est triste quand il voit que nous nous occupons des choses périssables et nous abandonnons le spirituel. Lisez Exode chapitre 1, verset 9, vous allez comprendre. La Bible dit ce qui a été sera, et ce qui s'est fait se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que ce que tu attends de Dieu, tout ce que vous voyez physiquement, a été conçu d'abord spirituellement. Amen. Donc, le naturel n'est qu'un résultat du spirituel. Alléluia. Amen. Donc si ta vie naturelle est dans la faiblesse, est dans la force et que spirituellement tu es faible, tu verras que tu seras déséquilibré. Amen. Il y aura un problème. Pourquoi? Parce que ce qui est surnaturel domine le physique. Alléluia. C'est quoi? Tout enfant de Dieu doit se rassurer de quelque chose. Est-ce que j'adore mon Dieu? Est-ce que je sais mon Dieu? Est-ce que la grâce que Dieu m'a donnée, je mets cette grâce en pratique? Est-ce que je fais quelque chose pour Dieu? Et si je ne travaille pas pour Dieu, si je ne fais rien pour Dieu, je serai dans la mort spirituelle. Alléluia. Quelque part, tu as négligé Dieu.
tu as abandonné Dieu, tu as plus regardé le physique et tu as vu que les choses ont basculé. Mais reviens à Dieu et privilège Dieu dans tout ce que tu feras. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta maison, la puissance de Dieu dans ta famille, la puissance de Dieu dans ton foyer, la puissance de Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que tu honores Dieu. Et quand tu l'honores, il prend soin de te protéger et de protéger ce qui t'appartient. C'est pourquoi il a dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Car la vraie bénédiction est la présence, la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. C'est ça la différence. En celui qui a des milliards et qui n'a pas Jésus. Et celui qui a Jésus, qui a des milliards, il est béni. Amen. Celui qui a des milliards, mais qui n'a pas Jésus, il n'est pas béni. Regardez la suite des temps. Vous allez voir qu'il va tomber comme ce tombe. Amen. Il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas posé sur Jésus. Son espoir n'est pas sur Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui puisse te donner l'assurance. C'est lui seul qui te garde. C'est lui seul qui protège tes biens. C'est pourquoi il a dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est détaché de moi ne peut pas porter de fruits. Elle va mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tout ça va en connexion, en communion avec le Saint, avec moi Jésus. Non seulement portera des fruits, mais en surabondance. Parce que c'est moi qui donne la vie. C'est moi qui donne la guérison. C'est moi qui donne tout. C'est moi qui restaure. C'est moi qui vivifie. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, car l'Éternel m'a point pour annoncer une bonne nouvelle à l'humanité, aux hommes, pour guérir les cœurs brisés, pour rendre libres les opprimés, pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles, pour publier l'année de grâce accordée par le Seigneur. On lève la main pour dire Jésus. Jésus. Oh, je suis avec toi. Jésus, viens. Je n'ai que toi. Jésus, viens. Jésus, viens. Amen. Je ne sais pas long. Mais je vais bénir quelques personnes. Amen. Mais quand je dis quelques personnes, je veux que tu sois parmi ces personnes. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Vous voyez, Jésus enseignait la foule. Il prenait son temps de donner des conseils, de donner des enseignements, d'orienter le peuple, de donner une direction, de donner la révélation du temps, de l'époque, de la situation au peuple. Et après l'enseignement, il descendait et il guérissait tous les malades. Et il apportait la vue aux aveugles. Et il donnait la solution à tout le monde. Et il s'approchait de chacun. Et les gens venaient vers lui. Mais ceux qui n'avaient pas la capacité d'être à côté de lui, il allait les chercher. C'est pour dire que même si quelque part tu as été bloqué, immobilisé, Dieu viendra vers toi. Amen. Pour changer ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Dieu viendra vers toi. Est-ce que tu as saisi mon message? Tu as compris un peu mon message? Amen. Dieu viendra vers toi. Il viendra vers... D'accord. Attends Jésus. Il viendra vers moi. Alléluia.
Et je crois que quelque chose va changer ce soir. Quelque chose va changer ce soir. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Une dimension de grandeur. Dieu te guérira. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de descendre dans la salle. Frère, tu peux sentir même déjà là où tu es assis la puissance du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi elle arrive? Elle arrive vers toi pour te stabiliser. Elle arrive vers toi pour t'amener dans une nouvelle dimension. Une dimension où Dieu lui-même te porte, où Dieu lui-même te dirige. Une onction de révélation, une onction fraîche, une nouvelle direction, un résultat, une solution, une orientation. Alléluia. Je veux que nous levons les deux mains simplement et nous commençons à invoquer le Saint-Esprit dans cette salle. Oh, il va descendre ce soir. Il va descendre ce soir. Il va descendre ce soir. Jésus-Christ arrive vers toi. Jésus-Christ arrive vers toi. Don't we see the big minds in me? Come on to be the shout. Oh, il viendra avec toi. Il viendra avec toi. Amen. Alléluia. Regarde-moi bien. Jésus viendra, je te dis la vérité, il viendra. Il viendra. C'est à cause de lui que tu es là. Il viendra. Il connaît ton cœur, il connaît tes besoins, il viendra vers toi. Amen. Amen. Il viendra vers toi. Amen. Toute personne dans cette salle sera remplie de la puissance de Dieu. Il viendra vers toi. Recevoir l'Esprit de Dieu est synonyme de bénédiction, de grâce, de percée, est synonyme d'affirmation de la puissance de Dieu. Dieu est en toi, Dieu veut se lever, Dieu veut se manifester, Dieu veut se glorifier. Amen. Alléluia. Je veux seulement que tu ouvres ton esprit, que tu ouvres ton cœur et que tu t'abandonnes complètement. Tu dis, Seigneur, je suis avec toi et fais de moi ce que tu veux. Amen. Je vais donner quelques paroles à des personnes. Le Saint-Esprit m'a dit, je libère la puissance de la guérison. Amen. Il m'a dit, je libère la puissance de la guérison. Je guéris mon peuple. Je restaure mon peuple. La guérison est spirituelle et aussi physique. Alléluia. C'est pour dire que ta vie spirituelle va changer. Va prendre de l'ampleur. Et ton corps aura la force, la santé. Amen. Tu vas te retrouver. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette onction? Amen. Qui est prêt? Amen. Oh. Qui est prêt ce soir? Prêt. Frère, je ne sais pas quand est-ce que tu vas me rencontrer encore. Je suis là ce soir, je suis là demain. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit. On ne sait d'où il vient, ni où il va, mais il s'en va seulement. Alléluia. Mais je veux te communiquer quelque chose. Je vais t'amener dans une dimension. Je vais te donner quelque chose de Jésus de Nazareth.